Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite voir avec vous une question simple. Devez-vous ou non arrêter votre activité de location saisonnière? Et si vous n'y êtes pas encore dans cette activité, devez-vous y adhérer? Alors, plusieurs critères peuvent plaider en faveur d'une activité de location saisonnière. La première, c'est une solution qui vous permettra de dégager un fort rendement locatif. Effectivement, au-delà de l'intérêt de l'activité par rapport à des critères simplement liés à la mode, puisque beaucoup se lancent dans ce business tout simplement parce que ça peut répondre à un effet de mode, il faut savoir que le critère financier est le premier argument en faveur de cette activité. Vous allez pouvoir, avec ce type d'activité, générer des loyers très importants et de la trésorerie très importante tous les mois. Que vous fassiez de la gestion en direct ou quand bien même vous déléguiez cette activité à des professionnels dédiés. Le deuxième argument qui plaide en faveur de la location saisonnière est un argument tout simplement lié à la législation. Alors, je sais que dans beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos sur la toile, on milite pour mettre en évidence une réglementation qui, à juste titre, se durcit chaque année autour de l'activité de location saisonnière qui viennent ainsi la réglementer de plus en plus. Mais il faut savoir que par rapport à la location classique, qu'on peut faire aussi bien dans la location nue ou dans la location meublée classique à l'année, il s'avère qu'avec de la location saisonnière, il n'y a plus de problème de gestion d'impayés et il n'y a plus de problème lié aux expulsions. Alors, il faut savoir qu'en temps normal, selon les pourcentages d'impayés que l'on peut rencontrer au niveau national, on peut entendre des chiffres entre 2 et 5% qui font que, en règle générale, au niveau national, vous pouvez être exposé à des impayés. Donc, le risque d'impayé en tant que tel demeure relativement faible. Toujours est-il que c'est un risque que vous pouvez encourir avec de la location plus traditionnelle. La location saisonnière vous évitera donc d'avoir cette problématique d'impayé, puisque tout locataire arrivant chez vous aura payé l'intégralité de sa réservation avant même donc de récupérer les clés. Par ailleurs, effectivement, le deuxième argument que je mettais en exergue à l'instant, c'était aussi qu'il n'y a pas de problème d'expulsion, puisque la location saisonnière s'exerce pour une durée limitée. Votre locataire n'y réside pas et n'y élit pas son domicile. Donc, à l'issue de la période de location, il est censé donc avoir quitté les lieux. De la même manière, il sera plus facile pour quelqu'un qui voudrait donc rester au sein de votre hébergement sans avoir ni titre ni droit pour cela, et bien de saisir si besoin les services d'un huissier ou de la juridiction compétente de votre lieu de domicile pour plus facilement le mettre dehors, si j'ose dire, de façon triviale. Donc voilà des critères de base qui font que des propriétaires qui font de la location classique militent et vont donc se destiner à de la location saisonnière. Alors pour moi, ce sont les trois critères principaux qui peuvent vous motiver à le faire. Quels sont les critères qui, au demeurant, peuvent vous inviter à arrêter cette activité, puisqu'il y a toujours un revers à la médaille, si j'ose dire. Le premier critère, c'est l'aspect chronophage de l'activité, tout simplement. Tout simplement parce que, comme je viens de l'indiquer, vous êtes amené, donc, quand vous faites de la location saisonnière, qui dit haut rendement, bien entendu, la corollaire, c'est que ça se fasse sur de courtes périodes, puisque, en gros, l'expression consacrée qui dit le temps c'est de l'argent, c'est pas faux, puisque plus votre durée de séjour est courte, plus votre gain ou la mise à prix de votre service qui est d'héberger un locataire de passage pour de courtes durées va être importante. Donc le prix sera plus important. C'est la raison pour laquelle ça va supposer une gestion plus active de votre part ou à la société que vous aurez ce que vous aurez sollicité pour gérer votre activité en votre nom, eh bien, fera que effectivement, vous allez peut-être vous retrouver au lieu de avoir un ou deux locataires dans un laps de temps de quelques mois ou quelques années, là, vous pouvez vous retrouver sur un même bien à gérer des dizaines de locataires au sein d'une même année. Donc, d'où l'aspect chronophage. Donc, il y a déjà cet aspect administratif, c'est une dimension à ne pas négliger. Et au-delà de ça, il y a aussi la dimension logistique dans le volet chronophage des choses, puisque quoi qu'il arrive, quand vous faites de la gestion en direct ou quand vous êtes délégué,
c'est forcément quelque chose qui va être nécessaire, puisqu'il va falloir faire le ménage, gérer les consommables entre chaque location, puis encore la gestion du linge est une chose importante à considérer également en termes de temps et de coût. Donc voilà trois sous-critères, si j'ose dire, dans l'aspect chronophage de la gestion locative saisonnière qui peuvent vous faire arrêter l'activité quand bien même pardon, elle soit déléguée à une société de gestion. Pourquoi, quand je dis une société de gestion, cela peut vous inviter à arrêter? Ben, parce que tout simplement, ça fera l'objet du deuxième argument pour arrêter la location saisonnière, c'est que selon la rentabilité initiale de votre investissement et selon les prestations euh, que va prendre en charge eh bien, la société immobilière spécialisée pour votre location saisonnière, ben, celle-ci peut vous prendre entre 25 et 30% ou 35% des loyers que vous allez être amené à toucher, et cela avant impôt. Alors c'est une rémunération qui est tout à fait légitime au regard du travail que cela impose, mais cela peut venir diminuer fortement votre rentabilité. Et parfois, je l'ai exposé dans un précédent podcast et vidéo, entre de la location meublée que vous feriez à l'année avec, je dirais, des prestations haut de gamme et celles que vous allez faire avec de la location saisonnière, mais déléguée avec une société de conciergerie ou une agence immobilière spécialisée dans la location saisonnière, eh bien, après déduction de ces commissions, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec une rentabilité équivalente et donc finalement vous dire qu'il n'y a pas grand intérêt à vous lancer dans ce type de business, dans ce type d'activité. Alors bien entendu, c'est un calcul à faire. Moi, je le vois sur Limoges, par exemple, si on fait de la location courte durée, il s'avère que entre un loyer espéré à 1000 euros, moins les frais que cela occasionne quand on fait de la gestion directe, ou ce que pourrait prendre en termes de commissionnement une société de conciergerie ou une société immobilière spécialisée, eh bien, il convient de se poser la question de la rentabilité, puisque finalement, on arrive sur des rentabilités presque équivalentes une fois qu'on a déduit les frais que peuvent prendre les frais de conciergerie ou les frais de commissionnement liés à une société immobilière spécialisée dans la courte durée. Donc c'est aussi une motivation qui peut à un moment donné vous faire dire que la location saisonnière finalement n'a pas son intérêt dans votre modèle économique ni dans votre modèle patrimonial de manière à continuer ce type d'activité. Voilà les raisons principales que vous pouvez retrouver. Une dernière également qui me vient à l'esprit, mais qui n'est pas des moindres, bah, c'est toute la gestion, c'est toute la gestion locative et puis les différents profils de locataires que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un bien qui se fait tout simplement dégrader par un locataire de passage. Vous pouvez également avoir la gestion de la prostitution. Ça fera l'objet d'un précédent podcast, je reviendrai largement sur le sujet. Vous pouvez également vous retrouver face à des personnes avec la rotation et le turnover des locataires qu'il y a au sein de votre hébergement qui font que votre bien vieillit précocement par rapport à une location plus traditionnelle, ce qui va aussi vous imposer un entretien plus régulier et donc des frais supplémentaires. Donc voilà ce qui peut aussi militer pour que vous puissiez arrêter votre location courte durée. Une fois qu'on a fait les tenants et aboutissants, j'ai envie de vous dire, eh bien il faut voir de votre côté ce qui en fonction de votre situation personnelle, ferait que vous continueriez ou pas la location courte durée par rapport à ces éléments mis en perspective. Et puis peut-être que j'en ai oublié. N'hésitez pas en tout cas à me les mentionner sous cette vidéo, sous ce podcast, dans vos commentaires, de manière à ce que l'on puisse échanger et puis pourquoi pas développer sur vos remarques d'autres podcasts sur un sujet équivalent. Donc en tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce podcast et cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, sous une autre perspective. N'hésitez pas à la partager entre vos amis afin de la faire vivre. Bien entendu, à la liker, à vous abonner sur ma chaîne YouTube Locastus et à me suivre sur mon blog locastus.com de manière à être mis à jour de mes prochaines publications. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à très bientôt.